Bonjour à tous. Bonjour Pierre-Alexandre. Bonjour Anne-Sophie. Donc je suis aujourd'hui avec Pierre-Alexandre Morales qui est spécialisé dans les accords Toltec, à qui j'ai fait une expertise en Feng Shui il y a à peu près 8 ans. Donc Pierre-Alexandre, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé pour toi ce que tu vivais déjà à l'époque par rapport à ton lieu, par rapport à tes activités, et ce qui a changé pour toi après les conseils en Feng Shui appliqués? Oui, je me souviens que ça a été un moment important, car quand je suis arrivé dans ce lieu, j'avais pas l'intention d'y rester longtemps, et pourtant j'y suis encore. Et j'avais du mal à aménager l'espace, j'avais du mal à m'y sentir complètement bien. C'est là que j'ai fait appel à toi pour cette expertise Feng Shui. Et il y a eu pratiquement tout à changer. Donc des couleurs, des peintures des murs jusqu'à l'aménagement, beaucoup de modifications. J'ai pris peur au départ en me disant oula, quel boulot. Et en même temps, je me souviens que je t'avais accompagné quand même sur plusieurs mois, qu'on avait fait, je crois, jusqu'à 2 ans, où je te donnais les conseils au fur Ah et à oui. mesure pour respecter justement ton rythme. Hmm. Et je t'envoyais progressivement les conseils pour le faire pas à pas, quoi. En effet, ça s'est étalé dans le temps, mais le gros des transformations s'est fait sur quelques mois, à cette même période de l'année, en automne, je me souviens, où j'ai tout repeint et fait pas mal d'aménagements, de nouveaux aménagements. Et je me souviens d'avoir dit à ma fille à un moment donné, ben tiens, en fait, que j'avais alors un week-end sur deux à l'époque, je lui ai dit, j'ai déménagé. Et donc en arrivant, elle m'a dit, mais c'est quoi cette histoire de déménagement? C'était une façon de dire que j'avais changé d'habitat sans bouger, sans déménager physiquement. À l'intérieur, les choses avaient été fortement modifiées. Alors, ce qui surtout, moi, m'a marqué, c'est l'aménagement du salon, la nouvelle disposition, la redisposition de l'espace, des couleurs. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à me sentir bien et à pouvoir, à partir de mon espace de travail, démarrer une nouvelle activité, lancer de nouveaux projets. Et tu m'as gentiment présenté en expliquant que j'étais spécialiste des accords Toltec. Et c'est là que j'ai démarré notamment cette activité, créé mon entreprise et lancé tout ce travail d'enseignement, de stage, de formation qui ne décollait pas avant cela. Je me souviens aussi que les modifications dans les chambres à coucher ont été importantes. Euh, et que c'était une manière aussi de préparer un nouvel espace de repos et d'intimité. Mm. Et qui avait eu des conséquences en termes de changement assez importantes. Ouais. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une ou deux petites choses que tu peux expliquer? Si c'est pas trop intime. Justement, ça l'est, donc j'en D'accord. resterai là. Donc, ok. Mais oui, donc moi je me souviens une chose que tu as dit récemment, donc qui t'avait surtout ouvert un petit peu l'esprit, c'est effectivement le changement de la disposition de ton bureau qui t'avait permis d'avoir une autre perspective et une autre ouverture et qu'effectivement ça t'avait aidé à prendre ton envol dans tes activités. Oui. Ça ouvre, ça change la perspective, la vision. Mm. Et c'est ce qui s'est passé. Ça a été très très net, c'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai changé la disposition, qui correspondait aussi pour moi à un changement de vie, un nouveau départ, la fin d'une relation, euh, j'ai commencé à me sentir beaucoup mieux, beaucoup plus léger et sentir beaucoup plus de dynamisme pour entreprendre et pour lancer cette nouvelle activité qui continue depuis. Voilà. Ok. Après, je me suis rendu compte que, bon, je n'ai pas tout fait jusqu'au bout, mais je me suis rendu compte que c'est une présence d'esprit, c'est une attention quasi quotidienne de toujours renouveler son feng shui, quoi. Ouais, ouais, ouais. En fait, le feng shui, c'est vraiment, ça bouge avec nous, ça bouge avec l'univers. L'univers, il est en permanence en train de bouger.
Et le Feng Shui, ça nous invite un petit peu à ça aussi, c'est-à-dire à suivre aussi le mouvement de l'univers. Et c'est un petit peu un entretien, effectivement, quasi quotidien, de maintenir des choses pour qu'elles restent Feng Shui. Ouais. Ah ouais. Ok. Et donc, aujourd'hui, du coup, tu vis de ton activité. Et d'après ce que j'ai compris, tu as aussi la respiration pour prendre du temps pour toi, tu n'es pas submergé de travail non plus. Oui, je suis quand même souvent le nez dans le guidon par rapport à mon activité tout au long de l'année, et toute la programmation des stages, des ateliers, des formations. Mais il est vrai que ma qualité de vie s'est améliorée depuis. Ce n'est pas comparable. À l'époque, j'avais une activité salariée, c'est pas du tout le même rythme quotidien de travail. Et c'est vrai que ma qualité de vie s'est améliorée dans le sens où, étant mon propre patron, j'organise aussi mon emploi du temps, mon quotidien comme je le souhaite, et que je peux donc dégager plus facilement du temps pour moi, pour ma réflexion personnelle, pour mes promenades dans la nature que j'aime tant et qui comptent beaucoup, pour les amis, pour la famille, les voyages. Et il est vrai que ça, c'est quelque chose d'assez nouveau depuis une 8aine d'années. Et que c'est très appréciable, sachant que si un jour, par exemple, la nature m'appelle, je peux toujours y aller et rattraper le lendemain le travail que j'ai pas fait. J'organise mon emploi du temps comme je le souhaite. C'est une grande liberté. C'est ça. Beaucoup de liberté, effectivement. Ok. Merci beaucoup, Pierre-Alexandre. Merci à toi, Anne-Sophie. Et merci pour votre écoute. Avec plaisir. À très bientôt.